La motarderie et la future motarderie, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 questions à poser au vendeur ou à la vendeuse quand tu achètes une moto d'occasion. D'ailleurs, à chaque fois, je vais dire le vendeur, je vais pas dire le vendeur ou la vendeuse, sinon on va pas s'en sortir. Donc les filles, me faites pas un procès, s'il vous plaît. C'est des questions qui vont vous permettre de prendre la température, de savoir si c'est une moto qu'il faut aller voir ou au contraire une moto qu'il ne faut surtout pas aller voir et couper court à la conversation. Donc on commence avec la première question, c'est demander au vendeur combien est-ce qu'il a de clés. Pourquoi? S'il vous dit qu'il a deux clés, trois clés, on est bon, pas de souci. Par contre, s'il vous dit qu'il a qu'une clé, dans 99% des cas, fuyez. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous, qui êtes quelqu'un de normal, si demain vous perdez votre clé, parce que ça peut arriver, c'est pas sur ça que j'incrimine le vendeur, hein, ça peut arriver de perdre. Demain vous perdez votre clé. Vous allez vous dire, il me reste qu'une clé, je fais comment si je la perds, je fais comment si je la casse, je fais comment s'il y a un problème. Donc vous allez vite refaire un double parce que vous êtes quelqu'un de normal, vous jouez pas avec le feu. Mais celui qui vend une moto où il a qu'une clé, déjà je sais même pas comment ça lui traverse l'esprit de vendre une moto avec une seule clé, mais au-delà de ça, je sais même pas comment ça lui traverse l'esprit aussi de rester avec une seule clé. S'il joue avec ça, parce que moi j'appelle ça jouer avec le feu et j'appelle ça vraiment un jeu, avec quoi d'autre il joue? Avec le niveau d'huile? Avec quoi? Donc, fuyez. Deuxième question, c'est lui demander combien de propriétaires a eu la moto. S'il vous dit je suis la deuxième main, je suis la troisième main, c'est très bon signe. Déjà, il sait quelle main il est et en plus de ça, c'est une main qui est faible. Donc, je considère que trois mains, c'est correct. Alors, c'est sûr, ça dépend. Si la moto elle a 5000 bornes, qu'elle est déjà à trois mains, fuyez. Conseil, fuyez. Par contre, si la moto elle a, je sais pas, 30 000 bornes, qu'elle a eu trois mains, ça va, c'est correct. Par contre, s'il commence à vous dire je sais pas, j'en suis pas sûr, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 propriétaires, fuyez. Déjà, c'est que soit il ne s'est pas renseigné, soit c'est possible aussi, il sait très bien combien de propriétaires il y a eu, mais il ne veut pas vous le dire pour ne pas vous faire fuir. Alors, il y a une chose qui fonctionne et qui permet d'avoir le nombre de propriétaires officiels. Il suffit d'aller sur le site Istovec et dessus, vous avez toutes les informations. Par contre, vous avez besoin de la carte grise pour le faire. Donc, il faut être avec lui ou il faut que lui fasse la démarche sur le site d'Istovec et vous envoie le rapport. C'est possible aussi. Les amis, je fais une petite aparté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce conseil, sur cette partie de la vidéo, l'éclairage n'est pas le même que sur les cuts d'avant et ne sera pas le même que sur les cuts d'après. Si vous pouvez juste me donner votre avis si vous préférez celui-là ou les autres, ou peut-être que vous n'avez même pas remarqué, mais si vous n'avez pas remarqué, ça m'intéresse aussi de le savoir. Donc s'il vous plaît, dites-le moi. Merci beaucoup. La troisième question à poser, ça concerne le suivi et l'entretien de la moto. Donc tu lui demandes quels frais il a effectué dernièrement, s'il a la facture, et au-delà de ça, s'il a les factures de tous les frais et les révisions qui ont été faits sur la moto. S'il commence à te dire non, j'ai qu'une facture de pneus alors que la moto elle a 40 000 bornes. S'il commence à te dire non, mais l'ancien propriétaire, il était mécano, il faisait tout lui-même, ça commence à puer. Parce que non seulement il se décharge sur l'ancien propriétaire, parce qu'il dit que l'ancien propriétaire lui a dit ça, mais si ça se trouve, c'est faux. Et au-delà de ça, il n'y a aucune preuve. Si vous n'avez pas de facture, au minimum des pièces, parce que bien sûr, tu peux acheter tes pièces, faire tes révisions toi-même, faire ta vidange toi-même. Encore, il y a des choses que tu peux pas faire parce que c'est trop technique, mais tout ce qui est consommable, tu peux le faire toi. Mais au minimum, tu gardes les factures. Si vraiment il n'y a aucune facture, que ce soit pièce ou main-d'œuvre, fuyez. La quatrième question à poser, vous avez tout à y gagner et rien à perdre. C'est lui demander s'il y a des frais à prévoir. S'il vous dit qu'il n'y a rien à prévoir, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Peut-être qu'il s'y connaît pas mécaniquement et quand il vous dit qu'il n'y a rien à prévoir, pour lui, effectivement, il n'y a rien à prévoir, mais dans la réalité, il y a quelque chose à prévoir. Donc ça, c'est pour la réponse 1. Par contre, s'il vous dit les pneus commencent à être usés, le kitchen commence à être usé, peu importe, vous, ça vous donne une indication. Vous savez que la moto coûte tant et que dans peu de temps, vous allez devoir payer tant de consommables. Donc ça, c'est bon à savoir et ça coûte rien de demander. La cinquième question à poser, c'est est-ce que la moto a déjà chuté? Donc c'est toujours pareil. Si tu tombes sur quelqu'un de malhonnête, tu n'arriveras pas à avoir une vraie réponse. Par contre, si tu tombes sur quelqu'un d'honnête qui est au courant de la situation, ça peut même révéler son honnêteté. Parce que s'il est tombé avec la moto, que la moto a pris un petit coup sur l'embout de guidon, sur le carénage, qu'il a tout remplacé dessus, en soi, la chute, tu ne la vois pas, puisqu'il n'y a rien d'abîmé. Donc s'il te dit, oui, j'ai chuté avec, par contre, voilà, j'ai remplacé ça suite à la chute.
c'est que tu as affaire à quelqu'un d'honnête. Parce qu'il aurait pu ne rien te dire, parce que ça se voit pas, mais il a fait le choix de te le dire. Ça, tu vois, c'est un très bon signe. Après, attention, hein, s'il a fait une chute à 150 km/h, n'achète pas la moto. Mais s'il a fait une chute à l'arrêt ou à 5 km/h, il a juste abîmé un carénage, un embout de guidon, comme je l'ai dit, il n'y a pas mort d'homme, tu peux y aller. Sixième question, c'est lui demander où est-ce que dort la moto. Donc s'il vous répond qu'elle dort dans un endroit fermé, que ce soit un box, un parking souterrain, mais dans tous les cas un endroit à l'abri, c'est très bon signe, c'est très bien. Par contre, s'il vous dit la moto elle dort dehors, prenez en compte que la moto elle prend la pluie, elle prend le soleil, elle prend le vent, elle prend toutes les intempéries, elle prend le pollen, enfin bref, voilà, on peut faire une liste immense, sans fin. Voilà, ça c'est des choses à prendre en compte. Par contre, s'il vous dit, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir, attention, hein, mais il va falloir bien regarder l'état de la moto quand vous allez la voir, s'il n'y a pas de la rouille, etc. S'il vous dit que la moto dort dans un endroit fermé, si vous êtes prêt à acheter la moto, donc vous vous déplacez, qu'elle vous plaît, que vous êtes prêt vraiment à signer, demandez à voir l'emplacement. Vous lui dites, on fait les papiers dans ton box, on fait les papiers dans ton parking souterrain. S'il commence à vous dire, ouais, non, en fait, je viens de déménager, c'était à mon ancienne maison, c'était chez mon ex. Fuyez, 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 fuyez. Parce que s'il vous a menti sur ça, il vous a menti sur autre chose. Septième question, c'est lui demander depuis combien de temps il a la moto. S'il vous dit que ça fait 2 ans, bon, c'est une moto sur le principe où il en a pris soin. C'est une moto qu'il a bichonnée. Il connaît l'entretien sur les 2 ans de sûr. Il connaît sa moto, il connaît ses défauts. C'est un mec calé. Par contre, si ça fait 1 mois qu'il a la moto, qu'il la vend déjà, ça cache peut-être quelque chose. Donc on en arrive à la 8e question qui est surtout à poser si la personne a la moto depuis peu. C'est pourquoi il la vend. Donc attention, c'est pas parce qu'il a la moto depuis 1 mois qu'il la revend déjà qu'il y a forcément un problème. Mais ça peut cacher quelque chose. Ça peut cacher que finalement, lui, il s'est fait arnaquer quand il a acheté. Il y avait, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a une réparation ou une révision qui arrive qui coûte 800 euros. Peut-être que finalement la moto elle était accidentée, il s'en est pas rendu compte, elle a mal été réparée, du coup il la revend. Ça peut cacher plein de choses, donc n'hésitez pas à poser cette question et surtout n'hésitez pas à la poser de vive voix, donc que ce soit au téléphone ou encore mieux en vrai. On en arrive à la 9e question, c'est lui demander pour quel usage il se servait de la moto. S'il vous dit que c'était un usage quotidien pour aller au travail, moi je considère ça comme un très bon signe pour plusieurs raisons. Déjà, si c'est pour aller au travail, ça veut dire qu'il a besoin de sa moto pour aller au travail. S'il a besoin de sa moto pour aller au travail, il ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec, parce que derrière, il ne peut plus aller au travail. S'il va plus au travail, il n'a plus d'argent. S'il n'a plus d'argent, il finit à la rue. J'extrapole, mais dans l'idée, c'est ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que s'il s'en sert pour aller au travail et toute l'année, ça veut dire que la moto, elle n'a pas hiberné tout l'hiver, posée à plat, même pas sur béquille de stand, avec les pneus qui se dégonflent. Enfin bref, c'est-à-dire que la moto, elle a tourné toute l'année. Alors, c'est à double tranchant parce que elle a tourné toute l'année, ça veut dire qu'elle a tourné aussi quand il pleuvait, quand il y a des intempéries. Mais bon, si vous êtes dans le sud, par exemple, il pleut pas souvent, donc c'est pas grave. Et puis c'est pas parce que tu roules une fois sous la pluie qu'il y a mort d'homme aussi. Il faut arrêter de délirer. Mais c'est un très bon signe si la moto était utilisée au quotidien pour aller au travail. Attention. Après, si la personne vous répond que c'était que les week-ends pour les balades, c'est pas forcément un mauvais signe. C'est pas bon signe non plus. C'est neutre. On en arrive à la 10e et dernière question, c'est lui demander s'il a quelque chose à signaler. Alors c'est toujours pareil, si c'est quelqu'un de malhonnête, il vous dira non, rien à signaler. Par contre, si vous tombez sur quelqu'un d'honnête, il a peut-être oublié de mettre dans l'annonce certaines choses parce qu'il ne veut pas tout mettre, il ne veut pas penser à tout. Donc c'est bien de lui demander, au moins s'il y a quelque chose, il vous le dira et vous le savez. L'équipe, un grand merci à toi si tu as regardé la vidéo jusque-là. Dis-moi si la vidéo t'a été utile. Dis-moi s'il manquait des choses selon toi. Dis-moi si tu n'es pas d'accord. Dis-moi ce que tu veux en commentaire, j'accepte tout. S'il y a des choses à améliorer dans mes vidéos, dis-le moi, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. S'il y a des choses qu'au contraire, il faut que je conserve comme l'histoire de la lumière, dites-le moi aussi, c'est bien que je le sache, comme ça je fais des vidéos de plus en plus qualitatives ou du moins j'essaye. Donc un grand merci à vous tous, je vous dis à bientôt, ciao la motarderie.